Yo les gueux, désolée pour ma gueule, hein, vous avez l'habitude, j'ai reçu mes tuteurs, enfin j'en ai déjà reçu, je vous les ai montrés plusieurs fois, et j'en ai commandé 5 de plus, et j'en ai même pris 5 pour une copine, mais j'aimerais bien, du coup, maintenant que je les ai, voir les plantes que je vais mettre dessus. Putain, attends, hier j'ai arrosé des plantes, j'ai oublié de les sortir. Voilà, d'ailleurs ça évolue bien, Monstera d'Ansoni, Variegata, les 2 pieds que j'avais réunis ensemble, pour l'instant ça a l'air d'aller. Juste, il faut que j'enlève l'eau qui est en trop. J'ai oublié. Est-ce que mon Maoya trempé dans l'eau aussi? Je pense que non. Je pense que j'ai vidé. Ouf. Donc, on va rempoter. Mais non, ta gueule. On va mettre sur tuteur. Donc déjà, une sur ma Macrophylla variegata. Faut que j'arrête de dire Macrorhiza. J'y arrive pas. Ça, je recommencerai. Je vous le dis, un coup je me trompe plus, un coup je me retrompe. Vous me connaissez. C'est la Macrophylla variegata. On va essayer de la mettre sur tuteur. Parce que la pot of gold, les pieds sont encore petits. Donc j'ai envie de les laisser, j'ai envie de la laisser comme ça sur le tuteur là que j'ai enroulé de cordes. Je trouvais que ça faisait joli. J'ai pas spécialement envie de faire différemment. Mais celle-ci, vous voyez, elle est sur une aiguille à broder et elle pousse trop, elle dépasse grave et j'ai envie d'essayer de la mettre sur tuteur, voir si ça fait plus joli. Je sais pas si ça fera plus joli. Ah, il y a une petite feuille toute rose là, trop belle. Mais bon, on va essayer et si ça me plaît pas, je remettrai comme c'est-à-dire là-dessus. Parce que c'était quand même vraiment pas mal. Qu'on se le dise, je suis pas sûre d'aimer ça plus sur un tuteur. C'est ça qui me fait peur, mais je me dis, on va essayer. Parce que là, une fois que ça va trop haut, ça prend gavé de place. Voilà, elle se tient quand même pas mal, hein, la gueuse. On va faire extrêmement attention parce que j'y tiens beaucoup. Elle a des feuilles magnifiques, en particulier celle-ci que je vous montre à chaque fois. Et me connaissant, elle est entièrement variegata. Me connaissant, s'il y en a une qui casse lors de la manipulation, ça va être celle-ci. J'ai pas mal de pieds, mais en fait j'ai des ramifications. Mais c'est les 2 grandes lianes que je vois là que j'aimerais foutre là-dessus. Donc le but ce serait de le mettre dans le sens où il y a les lianes qui m'intéressent. Voilà. Et que je l'accroche comme ça. Et du coup, comme ça. C'est pas mal. Alors de là, de ce que vous voyez, ça n'a pas l'air fou, mais vous verrez après, je vous montrerai. C'est pas mal. Je vais chercher des petites parettes, je reviens. Non, j'en ai là. Je me déplace pour rien. J'en ai là. Elles sont un peu grosses. J'aurais dû prendre plein de moyennes. J'ai pris des grosses barrettes. Après, là, les lianes sont assez grosses, mais pas non plus fifou. On va essayer. Attendez. J'aime bien l'idée des barrettes parce que ça s'enlève aussi vite que ça se met. Enfin, t'as compris. Ça n'engage à rien. Et là, comme ça, sa petite liane qui est juste là, qui commence à se balader. On va la mettre avec une barrette plus petite, comme il m'en reste une quand même. J'ai ce petit plaisir-là. Voilà. Et là, j'en ai plus que 2 grosses barrettes. Il faut que j'en rachète. J'en ai racheté, mais elles sont un peu... Ah non, elles ont l'air bien, attendez. Ah, j'en ai plein là, des moyennes. Et là, c'est à nouveau des grosses. C'est qu'il ne faut pas que ça étouffe les lianes de Volia, vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas que ça les serre non plus. Là, les grosses, bon, bah, ça tient. C'est un peu gros, mais ça tient. Est-ce qu'avec une moyenne, ce serait pas mieux? Voilà. C'est mieux. Clairement, c'est mieux. Là, il y a une petite feuille qui arrive là. Regardez, la tige, elle commence à repartir en angle droit. Ça me saoule quand ça fait ça. Voilà, c'est bien de les mettre sur tuteur avant que ça pousse trop parce qu'après, ça prend pas la forme que vous avez envie que ça prenne et ça repart en couille. Et bien, écoutez, c'est très joli. Je regrette pas du tout. Après, on a des petits pieds sur le bas, là, qui sont pas encore assez gros pour être tuteurés. Là aussi, ça part bien, ça pousse. Je vais vous montrer ce que ça donne vu du dessus parce que bah, c'est sublime. C'est juste qu'on ne se rend pas compte là où vous êtes placé. Regardez ce que ça donne. Incroyable.
On peut bien distinguer les pieds. Donc là, il y a un pied avec une nouvelle feuille. Là, il y a un pied aussi avec une tige. Et les tiges, en fait, elles partent en cacahuète là. Alors moi, il faudrait que je les accroche maintenant. Mais bon, faut pas que je les casse, quoi. C'est ça qui est chaud cacao. Bon, effectivement, elle prend un peu plus de place en largeur, du coup. Donc, j'ai tutoré les 2 grands pieds. La feuille, là, qui arrive, elle est toute rose. Elle est magnifique, elle est incroyable. On voit pas si c'est bon. On va essayer de pas la casser. J'ai bien accroché la liane, là, qui commence à partir en l'air pour que ça fasse le tour. Et celle-ci, bon, bah, elle est trop en l'air. Je vais la casser, donc on va laisser comme ça. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Ça prend de la place, hein, par contre. Faudrait que je décale des trucs. Déjà, il y a des choses qui sont pas là. Il faut que je vende des plantes. Clairement, je le dis et je le redis, il faut que je vende des plantes. Ça, je vais pas y échapper, on est d'accord. Mais pour l'instant, je pense que je m'en sors plutôt pas trop mal. Hop, celle-ci, elle était déjà ma blondie là. Ma Australis variegata était déjà sur Twitter, donc c'est bon. Ça, c'est une bouture que j'avais faite justement de celle-ci, parce que j'avais peur de pas y arriver. Et ça avait très bien fonctionné. Cette feuille, elle est pas morte, mais elle est toute ramollo, vous voyez. Faudrait que je l'enlève. Mais elle tient, donc je la laisse. Donc ça, c'est une bouture. Je vais pas l'ajouter, j'ai assez de bouture dans mon pot. Voilà, le but, ce serait quand même de la mettre, qu'on la voit. Mais ça prend de la place en largeur. Et ça m'embête de la mettre comme ça. Mais bon, c'est pas moche, on voit bien la feuille variegata. De toute façon, on va faire de la place, on verra bien. Quel Oya je pourrais foutre maintenant sur un autre tuteur? Tu sais, j'avais mis ça, c'est les baguettes de Sostring Green. Je m'en sers comme tuteur, c'est pas mal, hein. Mais du coup, je m'en servirai comme tuteur pour une plante autre qu'une Oya. Parce que celle-là, elle est magnifique. Et j'avais pensé à prendre quelques branches les plus jolies, genre les blanches, pour les tutorer. Parce que vraiment, elle a plein de lianes, ma Crimson Queen, partout. Je sais plus où donner de la tête. Mais elle est un peu grosse. Et je sais pas si j'ai la foi de le faire. Peut-être que la Green Ghost, ça vaudrait le coup. Elle fait des lianes de malade, elle aussi. Elle commence à faire des grandes lianes, vraiment n'importe comment. On va essayer. On va essayer parce que ce qui est bien, c'est que c'est pas définitif. C'est notre choix, on peut enlever, on peut remettre comme on veut. Et alors celle-ci, elle a quand même pas mal de grosses lianes aussi. Alors moi, je mets pas tout sur les tuteurs. J'aime bien quand il y a des lianes qui pendent et des lianes qui montent, les deux. Mais le problème, c'est que celle-là, elle est en hauteur. Donc je peux faire pendre des lianes, mais celles qui sont posées là, elles sont sur des meubles. Donc les lianes, elles vont ramper sur les meubles. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. On va déballer un deuxième tuteur. J'avais pas du tout prévu de filmer ça, mais je me suis dit que ça pourrait vous donner des idées si vous vous décidez à en tutorer quelques-unes. Voilà, si moi je peux le faire et que j'y arrive, tout le monde peut le faire et peut y arriver. Donc tu vois, par exemple, ça, il y a des feuilles qui sont en train d'arriver, mais elle est nue la tige. Mais comme elle se balade un peu partout et que du coup elle me saoule, je me disais, l'accrocher, ça permettra qu'elle se balade moins. On fait comme on veut. Chacun ses goûts, chacun ses choix. Là, celle-là, elle est un peu courte. Celles qui sont déjà un peu longues, elles sont pas ouf. Attends, je mettrai bien cette liane pour quand même cacher le fait que la liane, elle soit nue. Après, il y a un ordre. Il faut les mettre les unes sur les autres. Et ça, c'est pas pratique. Après, je suis sûre, on peut mettre carrément 2 tuteurs et des lianes et puis d'autres lianes sur le deuxième tuteur dans le même pot. Ça aussi, c'est possible. J'ai pas spécialement envie de ça. Moi, je suis plus sur le monde d'enrouler plusieurs lianes les unes sur les autres. Je suis désolée, c'est très moche, hein, au fond, ce que vous voyez, mais c'est en train de sécher. On profite du chauffage de la pièce à plantes. Donc celle-là, elle a plein de jeunes feuilles qui arrivent. On ne va pas la casser. Je vais d'abord mettre l'ancienne. Après, vous faites des essais, hein. Comme je vous ai dit, c'est des barrettes. Vous mettez, vous enlevez autant que vous voulez. Ah, tiens, mal. N'hésitez pas à en mettre trop. Une fois que c'est bien placé, vous en enlevez si vous voyez que vous pouvez. Moi, j'aime pas enrouler comme ça autour du tuteur, mais des fois, vraiment des fois, ça tient mal. Vous pouvez faire un petit tour avec la liane. Mais après, c'est le jour où vous changez d'avis et que vous voulez l'enlever, je suis pas sûre que ce soit simple. Très bien. Est-ce que je mettrai pas celle-ci de l'autre côté pour garnir un peu? Parce que si je mets des lianes nues, ça va pas être très joli. Bon, cette branche est un peu plus loin du tuteur que l'autre.
Mais ça devrait aller. Elle, je l'arrose pas assez sérieusement, hein. C'est pour ça qu'elle a des nœuds qui sont nus. Et là, maintenant, vous voyez cette tige toute fraîche là qui est en train de faire des feuilles. Elle est un peu loin du tuteur, je vais la laisser libre. Mais celle-ci, qui est bien partie, je veux quand même l'accrocher. Je suis désolée pour la musique, c'est ma voisine d'en bas qui peut pas vivre sans musique. Elle a raison. Je suis pas sûre qu'elle ait de télé. Quand moi j'aurais pas de télé, je mettrais la musique souvent. Je pense, hein, je sais pas, puisque c'est pas le cas. Je mets jamais la musique ni la télé, j'évite. Mais bon, chacun ses goûts. Et en plus, je peux pas me plaindre, j'écoute du Georges Brassens à tue-tête, pas elle. C'est plutôt elle qu'il faut plaindre dans l'histoire. Et du coup, là, la liane va partir vers le bas. Je vais la mettre là. Bon, écoutez, je vais vous montrer. C'est joli. Je vais la reposer là-haut, mais elle est sur tuteur, c'est pas mal. C'est pas trop moche. Celle-ci, j'aimerais bien quand même l'accrocher là. Pas qu'elle se balade trop. Le temps que ces feuilles sortent au moins. On va essayer, on va voir ce que ça donne. C'est moins garni, donc c'est moins joli qu'avec la Macrophylla, mais bon. Voilà ce que ça donne. J'ai attaché des lianes ensemble. Il y en a quelques-unes qui continuent de pendre. Et voilà, là, il y a une petite liane toute fraîche sur le côté. J'ai pas envie de l'accrocher. On va voir ce que ça donne, hein, avec le temps. Il faudrait que j'arrive à la reposer maintenant. Ouais, mais ça prend de la place. C'est chaud cacao. Je sais pas comment faire, en fait. Bon, pas méga simple à poser. Ça gêne un peu. Mon Florida Beauty a plus de place, le pauvre. Il va falloir que je le vende. Du coup, voilà. Hop. Il y a toujours des tiges qui pendent, hein, à côté de ma Crimson Queen. Donc, on est content. Ah, ça prend de la place quand même, ces tuteurs. J'aurais pas imaginé. Mais c'est déjà une bonne chose de faite. Du coup, elle, j'aimerais bien quand même qu'on la voie de face, quoi, pour que ce soit vraiment joli. Voilà, là, c'est beau. Ma peau de scie que j'ai mis sur tuteur. Je crois qu'elle est en train de refleurir, les gars. Je vais vous montrer si j'y arrive. Allez. Oh là là, les iPhones, les gars. C'est pas au point, je vous le dis. Si vous vous demandez. Point violet, là, devant. Voilà. T'as compris. Le truc violet, là, je crois que ça refleurit. Dit-elle, alors que la fleur, elle est jaune, elle n'est pas violette, donc je sais pas trop. Celle-là, là-bas, on pourrait la mettre sur un tuteur, mais du coup, elle rentrera plus. Et moi, j'aime bien le fait que ce soit sa place, là-bas. Donc, je vais la laisser. Alors, je prends tout mon temps pour pas casser de feuilles. Mais la potier, elle va me la cacher. Ah, je sais plus comment les mettre. Je sais plus. Et du coup, la pot of gold, on a dit qu'on la laissait pour l'instant comme ça parce que c'est plus joli. Puis on peut pas mettre 160 tuteurs non plus. J'en ai recommandé que 5. Ça sera déjà pas mal comme ça. Est-ce que j'ai des Oya assez grandes pour avoir besoin d'un tuteur? Parce qu'il faut quand même qu'elles aient une certaine taille. Déjà, il faut qu'elles soient dans un pot de 9. Vous voyez, celle-ci, c'est une Oya inconnue. Je pourrais pas vous donner son nom tant qu'elle n'aura pas fleuri. Parce qu'il est inconnu, le nom. Je l'ai acheté avec le nom inconnu. Elle me fait des grandes lianes et j'ai mis sur un tuteur en corde que j'avais fait moi-même. Et je me dis que je vais peut-être la mettre sur un vrai tuteur quand même. Voilà, attendez. Pas faire de conneries. Parce que c'est un truc que j'avais fait moi-même et j'avais galéré. Je vais vous montrer pourquoi. C'est vraiment la vidéo tutorage de Oya. Alors celle-là, j'avais pris du fil de fer. Je l'avais enroulé de cordes. Il est pas moche, hein, mon tuteur, mais c'est pas très stable. Et en fait, il tient pas beaucoup. En fait, j'ai fait des trous dans mon pot en neuf et j'ai fait dépasser les morceaux de fer du pot. Donc, en fait, c'est hyper stable, hein. Ça tient bien, mais pas bien droit, quoi. C'est pas fait pour, disons. Donc, je vais l'enlever et je vais la mettre sur un des tuteurs que j'ai acheté. Alors, elle, je l'avais un peu roulé autour du tuteur. C'était pas le meilleur des bails, mais normalement, je vais pas la dérouler pour pas casser sa liane. Je vais carrément enlever le tuteur. Voilà, ça va être peut-être plus simple. Et elle, je vais la rempoter parce qu'elle est en train de me faire une longue liane, vous avez vu, qui part un peu n'importe comment. Et j'ai pas envie de la casser, la Bella. Parce qu'elle, elle pousse pas vite, hein. Elle m'a fait des feuilles depuis que je l'ai.
Elle m'a fait ces 2 feuilles incroyables. Mais c'est tout. J'ai déjà utilisé 3 de mes 5 tuteurs. Mais ma copine, elle va être comme moi. Je lui en ai commandé 5, je vais les donner. À mon avis, elle va tutorer ses plantes. Elle va en vouloir 5 de plus. En fait, on en veut toujours plus, je crois. On verra. Elle me dira. Mais ils sont vraiment trop cool, ces tuteurs. Ils sont noirs en plus. J'aime bien. Le problème, c'est que c'est à voir dans le temps. Parce que moi, à tout moment, j'adore ça. Et je change d'avis soudainement. Alors voilà. Là, ça se tiendra bien. Ça arrêtera de bouger. Et ça m'arrange. Attendez, parce que des fois, on ne sait pas comment placer les plantes clairement. C'est pas toujours une évidence. Là, en l'occurrence, voilà, la tige, elle est protégée. Ça me permettra d'éviter de casser les nouvelles feuilles qui arriveront. Parce que j'ai remarqué que quand les lianes, elles sont dans le vent comme ça m'arrive très souvent en arrosant, en déplaçant la plante de péter un truc que je ne devrais pas péter. Et du coup, je perds des nouvelles feuilles. Oh, alors là, ça tient mal, la petite tige, là. Il faudrait vraiment que je... Voilà. Voilà. C'est pas ouf, hein, parce qu'elle a pas beaucoup de feuilles. Celle-ci, elle est très dénudée. Et alors, je sais que j'avais perdu une feuille. Je sais que celle-ci, elle avait brûlé à cause de mon autre rêve. Et du coup, elle évolue pas de fou. Hein. En même temps, je l'arrose vraiment au dernier moment, à chaque fois quand c'est sec de chez sec. Mais je pense qu'elle a du potentiel et qu'elle peut devenir jolie. Il faudrait qu'elle fasse un tour complet avec des feuilles. Si toutes les feuilles qui sont censées pousser sur la liane poussent déjà, ça comblerait un peu le cercle. Bon, elle, je peux pas vous donner son nom, hein, comme je vous ai dit. Bon, au moins, elle est dans un tuteur qui tient et qui bougera pas. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Même si l'ancien était pas mal. Et il me reste 2 tuteurs. Est-ce que j'ai d'autres Oya? Alors, parce que la Australis classique, j'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie. La Burtoniae, elle est en sauvetage, donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Les Polyneuras, je les trouve affreuses quand elles sont tutorées. Sauf si vous en avez une tutorée qui est magnifique, envoyez-moi la photo, ça me fera peut-être changer d'avis. Mais sinon, j'ai pas tant de grosses Oya que ça qui mériteraient d'être tutorées, je pense pas. Donc là, à part celle-là, là, c'est une parasitica inconnue, je sais pas d'où elle vient. Je vois pas ce que je pourrais... Parce que le Obovata, les Kiri, c'est même pas la peine. Je sais pas. On va essayer avec une dernière, mais je suis pas sûre que ça fasse sympa. Attendez, je vais remettre celle-là en place pour faire de conneries. Désolée pour le trou dans ma chaussette. Vous vous foutez de ma gueule à chaque fois. J'ai refait le stock de chaussettes. Mais comme je les prends de manière aléatoire, des fois je tombe sur des anciennes. Bah, il y avait un tout petit trou ce matin, là, on voit mes orteils dépasser. Et quand je les mets et que je vois qu'il y a un trou, j'ai la flemme, je me dis je les jetterai ce soir. Maintenant que je les ai enfilés, je les garde pour la journée, hein, tant pis. Et c'est pour ça que j'ai des trous. Ça, c'est une parasitica, on n'a jamais vraiment su laquelle c'était. Elle crève de soif. Enfin, c'est une parasitica, je suis même pas sûre. Elle crève de soif, je l'arrose jamais, elle a quelques splatchs, elle est mignonne. Faudrait que ça fleurisse pour qu'on sache ce que c'est, mais pour que ça fleurisse, il faudrait que je m'en occupe. Elle est vraiment pas ouf. Enfin, elle est belle. Enfin, non, elle est pas ouf. Mais j'y suis attachée. Elle est là, elle mérite d'être là. C'est une des premières qui avait été là. Et c'est un pot clairement trop petit, donc on va la rempoter vite fait. Ben, ça tombe bien, on va la rempoter dans un pot de neuf et je vais pouvoir la tutorer. On va lui donner un peu d'engrais. Je vais vous la montrer en face cam, peut-être que vous allez savoir ce que c'est, mais bon, ça doit être une Publicalix. Ça ressemble à ma splash, mais sans... avec pas autant de splash, quoi. Je voudrais la mettre direct dans un pot de neuf et dans du substrat Cibotanica, ce qui n'est pas encore le cas pour elle. Elle, je pourrais clairement m'en débarrasser, mais comme je sais pas laquelle c'est, je peux pas m'empêcher de me dire qu'à tout moment, la meuf, le jour où elle fleurit, elle me fait des fleurs incroyables et je m'aperçois que c'est une Oya qui me fait des fleurs que d'autres me feront pas, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Ça fait 100 ans qu'elle est là, elle est super sèche. Je l'ai jamais rempotée.
Peut-être que là, du coup, dans un pot un peu plus grand, ça ira mieux. On va bien l'arroser, la pépette. Et on va lui laisser une chance. On va mettre de l'engrais. Et on va essayer de la faire fleurir dans les 1 an à venir. Voilà. Je vais vous la montrer après. D'abord, je la rempote vite fait. Elle a besoin, ça fait trop longtemps qu'elle est dans un tout petit pot, qu'elle crève de soif. Elle serait 3 fois plus belle si j'oubliais pas de l'arroser, je vous le dis. Voilà, et je vais la tutorer avant de l'arroser. Mon substrat est trempé, je suis dégoûtée. Je l'ai posé sur le radiateur pour qu'il sèche un peu, mais le radiateur n'a pas l'air d'avoir envie de chauffer des masses. Il doit faire assez bon. Je sais pas combien il fait mon truc là qui affiche l'humidité et tout, il marchait plus, j'ai changé la pile ce matin. Je viens de le replacer, il faut attendre sûrement qu'il recalcule tout ça. On va mettre un tuteur. Voilà, j'ai plus le droit de t'oublier toi, je t'ai assez oublié. Puis elle a envie de vivre quoi, elle est pas chiante, hein, parce que je vous jure que si c'était Noya chiante, elle serait décédée 12 fois chez moi là. Et vu comment je suis pas sérieuse avec elle, clairement... Là, il y a une liane. Mais les lianes, elles sont quasi nues parce que, à force de sécher... Ça fait pas de feuilles quoi, ça fait des nouvelles feuilles, mais elles tombent direct. J'ai plein de nouveaux départs. Je vais la laisser comme ça. Et je vais me motiver maintenant quand elle va pousser. Il va falloir que je me motive à l'arroser bien comme il faut. Qu'elle crève pas de soif. Peut-être rajouter cette liane avec. Elle est pas ouf, hein, mais elle est pas moche, quoi. Disons que des gens... elle est belle, même. Elle est même belle. Hein. Arrêtez. Elle est pas moche du tout. Elle est canon. On va l'arroser un bon coup. Et du coup, elle a toujours son petit cache-pot. Ça rend toujours parfait. Je vais lui mettre full d'engrais à celle-là. Elle le mérite bien. Et après, je vais vous la montrer. Je vais racheter des plus petites barrettes à Action la prochaine fois que j'y vais. C'est un buisson. Elle a tellement de pieds qui se sont ramifiés qu'on ne voit même pas tous les départs et les nouvelles feuilles. C'est tout en dessous. Bah ouais, elle a fait des ramifications à la base, mais elle a du mal à garnir ses lianes parce que comme je la sous-arrose, tu vois ce que je veux dire? Elle va bien boire. Je vais même la laisser tremper, imbiber. Et je viderai l'eau à la fin. Regardez. Toute simple, hein? Elle est vraiment très belle, j'aime beaucoup. Très sympa. Je sais pas du tout ce que c'est. Les feuilles sont très allongées, donc c'est une Publicalix. Je sais pas. Je sais pas. Je sais que j'ai un affect pour elle. Je peux pas expliquer pourquoi. Et je sens qu'elle va devenir incroyable si je m'en occupe un peu mieux. Donc on va le faire. Et voilà pour cette vidéo les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aimez ça, les tuteurs ronds comme ça pour les Oya. J'avais ma Mathilde aussi en pont. Ça marche même dans le pont hein, si vous vous posez la question. J'espère qu'elle va fleurir la gueuse. Elle a tellement de pédoncules, j'ai fort espoir. Et puis voilà quoi. La Green Ghost sur Twitter. Et l'autre vous la verrez pas là, l'inconnue parce qu'elle est en train de baigner dans l'eau. Et celle-ci. Je suis pressée qu'il y ait une fleur aussi. J'aimerais bien qu'il y ait une fleur. Voilà. Il y a un truc, je suis dégoûtée. Ma Burtonia là que je suis en train de sauver en eau. J'essaie de sauver en eau là. Je suis dégoûtée. Alors déjà, elle a des liserés noirs.
Je ne l'ai pas présentée dans mes Oyako en liseré noir sur Instagram quand je vous ai fait le post. Mais en plus, elle avait envie de fleurir, quoi. Elle avait quelques petits pédoncules, là. Donc ça me saoule un peu. On verra bien. Et puis la Croniana, ça arrive doucement mais sûrement, quoi. Enfin. Elle se ramifie de partout. Elle me fait bien regarder les petites feuilles, là. Les petites feuilles là-bas. Arrête de faire ça avec ta langue. On a envie de te baffer. Elle pousse. Elle fleurit, mais elle pousse. On adore. Et même l'ancien pédoncule refleurit. Voilà aussi. Oh putain, je suis trop contente. Le nouveau à droite, l'ancien à gauche, il refleurit. Et la Croniana Black pour la 3e fois. Passionnant. Ouais, la fleur de Maoya Bella Variegata est tombée. C'était sûr. De toute façon, ça va pas bien. Je pense que ça va pas bien. Je l'ai pas touchée hier, la fleur. Vous voyez pas, mais elle est tombée. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Elle est là. Je suis deg, hein, c'était bien évolué. C'est ma faute. J'ai fait de la merdasse. Ça reviendra peut-être. Ma rotundiflora, une grande liane qui arrive là, qui me fait des nouvelles feuilles. Elle est trop belle. Je l'aime trop, celle-là. Elle s'est ramifiée de tous les côtés. Je crois que c'est ma préférée de toutes. Puis bon, les Caudatars, pareil, elles font que pousser. Nouvelles feuilles, nouvelles feuilles, nouvelles feuilles. Il y a des nouvelles feuilles partout. Je les ai réunies dans une petite coupelle, elles sont ensemble. Celle-là, je suis pressée, là, la globulosa, les 2 bouts de Pseudoglobulosa, je suis pressée d'avoir des nouvelles feuilles quand même. Parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, j'avais rempoté mes rétusas ensemble. Je les ai mises là. J'ai pas envie de la bouger, j'ai peur. J'ai mis les 2 dans la petite boule à facettes. Espérons que ça va aller. J'ai très peur parce que je les aime beaucoup. Et j'ai cru voir un pédoncule à un moment. Mais les nouveaux départs, de toute façon, ils ressemblent tous à des pédoncules. Mais là où je l'avais vu, on aurait vraiment dit. Je retrouverai jamais, quoi. Là. Vous savez, ça fait une fleur. Et je me demande si ça, c'est pas une fleur. Tu vois? Une fleur de rétusa. J'y touche pas du coup. Mais je crois que c'est une fleur, hein, les gars. Normalement, si tout va bien, c'est une fleur. Et là, ça fait pas des grappes avec 15, 20, voire 40 fleurs. Hein. Là, vous voyez, il y a plein de petits points. Une rétusa, ça en fait qu'une. Pas une grappe. Donc, il y a moyen que ce soit une fleur. Faut que je demande à ma copine Bettina si la sienne est en fleur. Et que j'observe un peu à droite, à gauche, si je vois pas autre chose. Mais déjà, c'est un miracle que j'ai vu, que j'en ai vu un. On va essayer de pas la bouger, de pas perdre l'endroit où c'est apparu. Et je vous tiendrai au courant de toute façon. Bon, je vous laisse là. Ça a duré assez longtemps. Je vous ai assez cassé les bonbons avec ça. Et maintenant, j'attends de recevoir mes éclairages pour ma vitrine. Parce que j'ai acheté une vitrine Ikea, les gars. Je peux pas vous la montrer parce que j'ai pas reçu les lampes, rien du tout. Et que je veux faire une vidéo où je vous la montre et où on installe tout ensemble. Et du coup, il va falloir attendre encore un peu. Je peux vous dire que je me languis. En attendant, monsieur et Abel ont mis des Pokémon dedans, mais je me languis. Autant vous le dire.